L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bon Papa céleste, merci infiniment pour la paix de l'âme et la paix de l'esprit que tu donnes à ton humble serviteur. Merci Seigneur parce que dans ta grâce, les choses de ce monde ne m'ébranlent pas, même ce qui me concerne de très proche. Alors, Papa, cela ne peut venir que de toi. Ainsi, je te remercie pour cette bénédiction. Aide-moi, ô Dieu, dans ton amour, à la partager avec les gens autour de moi, les gens de la communauté, les bien-aimés à l'église et partout où je passe. Merci, Père. Merci, Papa. Béni soit ton beau nom. Béni soit Jésus-Christ. Béni soit l'Esprit Saint au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés du Seigneur et amis de partout, je vous souhaite un bon matin dans la paix, la grâce et les bénédictions du Seigneur notre Dieu et Père en Jésus-Christ. Allez savourer-les, allez recevez-les et remerciez en retour le Seigneur pour son intervention dans votre vie, pour la façon dont il vous conserve l'être et l'existence, pour la façon dont il prend soin de vous chaque jour, pour la façon dont il vous permet de faire face aux vicissitudes de cette vie. Soyez bénis en Jésus-Christ pour le temps et pour l'éternité. Amen. J'ai trouvé la paix profonde, j'ai trouvé le vrai bonheur et la grâce comme une onde a purifié mon cœur. À la source des eaux pures, j'ai puisé le plein pardon. Et de toutes mes blessures, j'ai reçu la guérison. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Trouver la paix profonde, il te faut un cœur brisé. Pour la grâce comme une onde, il faut l'esprit affligé. puiser aux sources pures pour
avoir entier pardon. Prends la seule route sûre au calvaire et ta rançon. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Sais-tu que la vie est belle sous le regard du Seigneur, et la jeunesse éternelle avec Christ pour ton bonheur? Avec Jésus plus de crainte, mourir oh c'est triompher, souffrir pour Jésus sans plainte, c'est bien vers le ciel marcher. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Quand au bout de la carrière, nous nous verrons tous là-haut, te verrai-je alors, mon frère, heureux près des vives eaux, quand la parfaite harmonie de ce monde merveilleux charmera l'âme ravie. Seras-tu près de ton Dieu? J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Heureux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ce verset tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 5, verset 9, est un appel puissant à la paix et à la réconciliation. Il met en avant l'idée que ceux qui s'efforcent activement de promouvoir la paix dans le monde sont particulièrement appréciés de Dieu et seront reconnus comme ses enfants. Pour bien comprendre la profondeur de ce message, explorons les différentes facettes de ce verset. Premièrement, le sens de heureux, le sens du mot heureux. L'auteur nous dit, alors Jésus-Christ nous dit heureux. Le mot heureux utilisé ici n'exprime pas seulement un état de satisfaction passagère, mais plutôt une béatitude durable, un état de félicité spirituelle découlant d'une vie alignée sur les valeurs divines. Écoutez, je dis bien une félicité spirituelle qui découle d'une vie alignée
suivant ou bien sûr les valeurs divines. Il convient de souligner les valeurs divines. Elles font toute la différence dans une vie. La deuxième partie du verset, ce qui procure la paix. Cette expression ne se limite pas à une absence de conflit. Oh non, elle implique de préférence une action concrète. Il s'agit de ceux qui s'engagent activement à créer la paix, à résoudre les conflits. S'il existe des gens belliqueux, il y en a d'autres qui luttent de toutes leurs forces et cherchent à promouvoir la réconciliation et à bâtir des relations harmonieuses au sein de leur communauté et dans le monde en général. Et quand dans le monde politique, on parle de paix et même on affuble certaines personnes du titre de prix Nobel de la paix, on n'est pas allé très loin le chercher. Les pionniers de cette pensée l'ont puisé dans les Saintes Écritures et particulièrement dans cette béatitude énoncée par le Seigneur d'il y a 2000 ans. Et là-dessus, je vous donne une tranche d'histoire d'un chrétien protestant, Henri Dunant. Douce paix quand la tempête se déchaîne en sa fureur. Douce paix, oui, paix parfaite en Jésus, notre Sauveur. Douce paix éternelle, paix des cieux, qui se réfugie en Dieu. Par Jésus trouve la paix. Douce paix quand la souffrance sème l'angoisse et les pleurs. Douce paix et confiance, Jésus calme les douleurs. Douce paix, douce paix, paix éternelle, paix des cieux, qui se réfugie en Dieu. Par Jésus trouve la paix. Douce paix quand sonne l'heure de tout quitter en ces lieux. Douce paix, Jésus demeure notre trésor précieux. Douce paix, paix éternelle, paix des cieux, qui se réfugie en Dieu. Par Jésus trouve
Henri, du nom de son prénom de naissance en Jean-Henri, et est né le 8 mai 1828 à Genève et mort le 30 octobre 1910 à Hayden. Il est un homme d'affaires humaniste en Suisse, considéré comme le fondateur du mouvement de la Croix-Rouge internationale. Ah oui, ce fut le fondateur de la Croix-Rouge internationale. Chrétien protestant, dit l'histoire, il est naturalisé français en avril 1859. Je ne fais que de vous lire ce que rapporte l'histoire. Je vous rappelle que oui, ce fut un chrétien protestant dans la personne de Henri Dunant qui a fondé la Croix-Rouge, qui rend tant de service à l'humanité depuis au 19e siècle. Je continue l'histoire. Pendant un voyage d'affaires en juin 1859, il se trouve à proximité de la ville italienne de Solferino et découvre les dégâts humains de la bataille qui s'y est déroulée. À partir de cette expérience, il écrit un livre intitulé Un souvenir de Solferino qu'il publie en 1862. Une année plus tard, il participe à Genève à la fondation du Comité international de secours aux militaires blessés, désigné dès 1876 sous le nom de Comité international de la Croix-Rouge. La première convention de Genève est ratifiée en 1864 et se réfère largement à ces propositions. Il obtient avec Frédéric Passy le premier prix Nobel de la paix en 1900. Je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez raffiner davantage votre connaissance sur ce bienfaiteur de l'humanité, eh bien, vous n'avez qu'à faire vos propres recherches là-dessus. Je suis sûr que vous en sortirez bénis dans votre esprit. Nous nous arrêtons un instant pour digérer tout ça avant que je continue. Béni soit Dieu. Amen. Jésus, tu consoles.
Jésus-Christ, vainqueur nous conduit au port. Jésus-Christ, vainqueur nous conduit au port. Paix, douce paix, et le sombre avenir. Jésus nous reste et saura nous bénir. Jésus nous reste et saura nous bénir. Paix, douce paix, gloire et félicité, avec Jésus pendant l'éternité, avec Jésus pendant l'éternité. Fils de Dieu. Être appelé fils de Dieu est une distinction honorifique, est une relation profonde avec Dieu. Cela implique de vivre selon ses enseignements, d'incarner ses valeurs et d'œuvrer pour sa volonté et selon sa volonté. Gare à la nôtre d'interférer. Je veux dire, gare à notre volonté de venir faire interférence dans l'œuvre de Dieu. La connexion entre la paix et la filiation divine. Ce verset établit un lien étroit entre la promotion de la paix et la filiation divine. Dieu est considéré comme la source de toute paix. La source de toute paix, et ceux qui s'efforcent de créer la paix sur terre reflètent sa nature aimante et bienveillante. Ce message biblique nous invite donc, bien-aimés de Dieu, à cultiver la paix dans nos cœurs. Cela commence par développer des sentiments de compassion, de pardon et de compréhension envers les autres. Rechercher la paix dans nos relations, cela implique de communiquer avec respect, de résoudre les conflits pacifiquement et de promouvoir l'harmonie dans nos interactions quotidiennes. Œuvrer pour la paix dans le monde, cela peut se traduire par un engagement dans des actions concrètes visant à promouvoir la justice sociale, les droits humains et la résolution pacifique des conflits. En conclusion, le verset « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu » est un appel puissant à l'action, un rappel de la valeur inestimable de la paix. En nous efforçant de créer la paix dans nos cœurs, nos relations et dans le monde, nous pouvons non seulement contribuer à un monde meilleur, mais aussi refléter la nature aimante et bienveillante de Dieu, nous rapprochant ainsi de lui en tant que ses fils et filles. Voilà, bien-aimés du Seigneur, en quelques mots, ce que je pense de cette béatitude, de cette 9e béatitude.
énoncés par le Seigneur Jésus.